Pourquoi on a des order blocks qui fonctionnent et des order blocks qui ne fonctionnent pas? Est-ce que le Smart Money Concept et les stratégies qui vont avec ne sont pas censées nous éviter d'être piégés sur les marchés? Eh bien, oui et en même temps non. Mais de toute façon, je vais vous dire une chose, peu importe votre stratégie de trading, vous aurez toujours des gagnants, des perdants dans vos trades. Ça, c'est inéluctable, on ne peut pas l'éviter, c'est le taux de réussite, c'est associé aussi à un risk-reward. Mais dans cette vidéo, je vais vous montrer comment éviter des pièges associés à la smart money. Et oui, vous savez, les pièges des piégeurs. Vous allez voir, c'est pas si compliqué que ça, je vais vous apprendre comment éviter les pièges de la smart money afin d'améliorer votre stratégie SMC. On va donc parler directement des Smart Money Traps, ce qu'on appelle aussi les SMT. C'est des pièges mis en place sur les marchés pour piéger aussi bien évidemment ceux qui cherchent à reproduire et aller au plus proche des mouvements de la Smart Money. Déjà, une définition très simple. SMT est le diminutif de Smart Money Trap. C'est un piège de la Smart Money dont je vais vous expliquer les raisons un tout petit peu plus tard. On retrouve très souvent ce genre de piège de marché de la Smart Money autour des fameux order blocks. Les order blocks que je vous ai déjà expliqué dans une vidéo précédente. Donc je vous invite à regarder le début de la playlist dont je mets le lien descriptif de la vidéo ou juste ici. Pour bien comprendre le concept des SMT, il faut déjà bien comprendre les raisons qu'on a d'avoir ce genre de phénomène sur les marchés. Et dans les raisons ici, je vous ai listé déjà la première qui est toujours aussi vraie, bien évidemment, le fait que le trading soit une activité à somme nulle. Quand quelqu'un gagne, quelqu'un perd. L'argent ne fait que passer de main en main. On a donc ce souci de piéger le camp adverse afin pouvoir gagner sur les marchés. Et c'est ce à quoi bien sûr la Smart Money travaille avec plusieurs concepts qu'on a déjà vus dans cette playlist et d'autres qui vont venir. Donc justement, la Smart Money qui va chercher à nous induire en erreur, à induire en erreur la masse, tous les acteurs présents sur les marchés, ou en tout cas une grande majorité, afin de créer ici de la liquidité et d'être dans la position dans laquelle la Smart Money va pouvoir être la contrepartie de tous les trades perdants, puisque la Smart Money aura réussi à induire en erreur une grande partie des acteurs de marché afin tout simplement de prendre la contrepartie et d'aller dans le mouvement souhaité initial. Alors comment éviter un maximum les faux order blocks, si on peut les appeler comme ça? Je vous liste ici les order blocks qui marquent le moins, donc qui sont bien évidemment associés à ces SMT, à ces Smart Money Traps. On va avoir des order blocks de contre-tendance. Donc ça, bien sûr, c'est les plus évidents selon le contexte qu'on met derrière. Là, je vous renvoie aussi sur la vidéo sur la tendance SMC. On va également avoir en numéro 2 ici les order blocks qui n'auront pas eu de prise de liquidité avant le test, avant d'arriver dans la zone de l'order block en question. Si on n'a pas de liquidité qui est prise, on a des rebonds et une réaction nettement moins sujet à fonctionner que si on avait d'ailleurs cette prise de liquidité. Pareil, je vous renvoie 2 vidéos sur l'inducement pour bien comprendre cette nécessité d'avoir une liquidité à prendre. Il y a aussi la vidéo d'ailleurs sur la liquidité dans la playlist, dans le descriptif de la vidéo, mais c'est un élément super important. Troisième élément, sinon les OB qui ont déjà été testés, utilisés. En anglais, on a un terme qui s'appelle mitigate pour dire que l'OB a déjà été travaillé et du coup qu'il perd de sa valeur et qu'on a plus intérêt à ne plus le regarder. Il y a 2 façons de penser par rapport à ça. On peut se dire que l'OB justement a été travaillé et que tous les ordres qui devaient être déclenchés dans la zone ont été déclenchés. Mais aussi on peut se dire c'est une zone de rebond qui peut encore tenir au prochain test. Ça, c'est 2 façons de voir différentes, mais de manière générale, c'est quand même aussi l'un des critères de qualité de se dire qu'un order block n'a pas encore été testé afin d'avoir de meilleurs résultats. On va passer directement aux explications graphiques et aux astuces pour reconnaître et surtout éviter un maximum les Smart Money Traps, les order blocks qui ont plus de probabilité d'échouer que les order blocks qu'on a tous envie de trader. Nous voici sur un exemple théorique. Ici, on verra la pratique juste derrière pour bien comprendre les Smart Money Traps sur le Forex et les order blocks donc qui ont moins de probabilité de succès puisque c'est en soi des pièges possibles. Alors, on a une tendance qui est haussière ici, c'est évident, on a des sommets, des creux de plus en plus hauts ici, à chaque fois ça continue. Donc là, par contre, vous voyez qu'on a un creux qui va être cassé par ici. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Déjà, j'ai envie de mentionner la première catégorie de ces order blocks qui ne vont pas bien fonctionner. Ça va être des order blocks ici, d'ailleurs, je vais vous mettre en rouge plutôt. Ces order blocks, c'est des order blocks très simples. C'est de la contre-tendance, pure et dure, puisqu'on voit que la structure continue de monter, bien évidemment. Là, par contre, vous allez voir qu'on va avoir quelque chose de différent avec cet order block de contre-tendance qu'on a
donc juste ici. N'hésitez pas à mettre en commentaire à ce moment de la vidéo si vous voyez la différence entre la dernière zone que je viens de mentionner, qui est donc juste ici, comparée du coup à ces trois premiers order blocks de contre-tendance. Je vais vous donner bien sûr l'élément de réponse ici. La différence, c'est que là on est en pure contre-tendance, puisqu'on a la structure qui ne fait que monter. Là, on va avoir la cassure de ce creux. Selon comment on va interpréter la cassure de ce creux, c'est ça qui fera une énorme différence. Certains vont y voir directement en fait un change of character, la cassure de la structure pour retourner la tendance, et du coup ils verront ici un order block qui ne sera pas un order block de contre-tendance, mais un order block en tendance pour essayer de repartir directement à la baisse. Alors ici, très important de bien comprendre un élément du coup important qui va différencier justement tout ça, c'est que celui-ci, il a la cassure de ce creux-là en sa faveur, si on peut dire ça comme ça. Deuxième élément, donc après ces order blocks déjà contre-tendance, on va avoir un order block ici, par exemple, aussi, qui va être en rouge, qui ne sera pas de la même catégorie, puisque c'est un order block ici qui n'est pas en contre-tendance, l'order block est dans la tendance, mais par contre, quel est l'élément qui manque pour que cet order block fonctionne bien? Idéalement, je vous rappelle, c'est toujours une histoire de taux de réussite et de risk-reward. Il n'y a pas de 100%, même quand on arrive à dissocier les SMT des order blocks qui auront le plus de probabilité de succès. Donc là, ce qui va manquer, tout simplement, regardez, c'est de la liquidité. On revient sur cet order block sans prendre aucune liquidité. Donc c'est ce creux en fait, et cet order block devient en soi un SMT, et du coup on a cette liquidité qui réside juste en dessous qu'on a besoin de venir chercher pour aller du coup idéalement bien tout simplement taper sur l'order block derrière qui lui aura donc le plus de probabilité ici, je vous le disais, de succès. On vient de voir ici des order blocks de contre-tendance. Le pourquoi du comment celui-ci est un petit peu différent, et justement celui-ci est un peu plus directement associé au SMT. Donc je vais vous le mettre ici d'ailleurs directement comme ça. Donc bien évidemment, les autres ici le sont aussi, mais celui-ci a notamment plus de raisons d'attirer l'intérêt. Pourquoi? Eh bien parce qu'on est sur une tendance haussière, donc aussi bien sûr avec la cassure qu'on a eu de ce creux ici, on sait qu'on va avoir très certainement de la liquidité qui réside aussi au-dessus de ce niveau-là. Je vais vous glisser là en liquidité également au-dessus donc de cet order block, et ça va faire rôle de smart money trap. On va pouvoir piéger, prendre toute cette liquidité avant de véritablement faire le retournement de la tendance qu'on voit ici, avec donc le choc par là et ensuite du BOS tout simplement qui continue. Donc d'ailleurs je vais vous les inscrire, comme ça ce sera simple. Je vous invite à voir les vidéos correspondantes dans la playlist que je mets dans le descriptif de la vidéo. On a vu pourquoi cet order block avait plus de probabilité de succès, pourquoi cet order block était un SMT, un smart money trap, parce que du coup on pensait ici au départ avec la cassure simple de ce creux que c'était un choc et qu'on allait pouvoir démarrer sur de la baisse. Mais dans un cas comme dans l'autre, ici vous voyez sur cet order block, on n'a aucune liquidité qui est prise avant de taper l'order block. Une des raisons de plus de penser qu'on peut en fait continuer un petit peu plus haut. Donc en fin de compte, cet order block ici piégeur, le SMT qu'on voit juste là, est un petit peu de la même nature que celui-ci, dans le sens où on n'a pas de liquidité qui vient clairement du coup être déclenché avant le toucher de l'OB. Donc vous voyez ici, on ne peut pas rebondir directement parce qu'on ne prend aucune liquidité. Il faut casser ce seuil de liquidité pour idéalement trouver une zone d'intérêt pour du rebond et ensuite réagir. Donc là c'est un petit peu pareil, sauf que en plus de ça on a cet élément contre-tendance, parce que la tendance est encore à l'heure actuelle aussi. Troisième type donc d'order block SMT, ça va être l'order block qui est déjà du coup mitigate, c'est-à-dire qui est déjà travaillé. Là typiquement vous voyez on a ce creux ici, donc qui est juste ici, mais ensuite on recasse le dernier sommet, donc on se dit clairement ici, voilà, fonction de la tendance SMC, on est toujours à la hausse. Qu'est-ce qui va se passer sur un prochain test? Eh bien, est-ce qu'on va pouvoir rebondir aussi ou pas? Parce que grosso modo, vous avez très certainement ici un order block qui vous attend, mais une fois de plus, pareil, pas de liquidité déclenchée avant d'y aller, et en plus, c'est sur une zone qui a déjà été donc travaillée, une zone d'order block déjà mitigate précédente. Donc là, c'est si on rajoute ces deux concepts, bien sûr, même si du coup on n'a pas d'OB, on a une partie de l'OB précédente ici qui demeure, mais cette OB a déjà donc été travaillée, utilisée, moins de probabilité de rebond, d'accord? Donc ça, c'est le troisième type ici. Ensuite, quand on regarde la suite de ce graphique, qu'est-ce qui se passe? On a le choc ici, on a ici du coup le BOS, autant pour moi, je vais changer ça directement en BOS, autant pour moi, et du coup on démarre une nouvelle tendance baissière. Ici, on va pouvoir se dire, tiens, on a aussi un order block, mais je vais vous le mettre directement, je vous donne directement la réponse ici. Oui, c'est un order block bien évidemment, mais un order block qui va jouer
office de liquidité, c'est-à-dire de piège de Smart Money Trap, puisque une fois de plus ici, on n'aura aucune liquidité de déclencher avant de venir chercher ce sommet ici. Et ce sommet en soi représente donc deux lignes du semaine de la liquidité qu'on est du coup dans l'idéal, bien sûr, obligé de déclencher afin d'avoir vraiment du fuel, hein, afin d'avoir vraiment de quoi engendrer des mouvements baissiers plus importants. Et là, vous le voyez, par exemple, on revient sur l'order block le plus profond. Ici, un order block qui est voué à potentiellement, idéalement, une fois de plus, puisque toujours taux de réussite, etc., mieux fonctionner pour engendrer donc ce mouvement de baisse. Donc voilà, sur ce schéma, vous pouvez retrouver les trois catégories. Les order blocks de pure contre-tendance, même s'il y en a ici comme celui-ci hein, qui ont par exemple qui peuvent avoir un plus d'arguments, et puis ensuite les order blocks qui manquent de liquidité, ce qui peut expliquer qu'ils vont moins bien fonctionner, et les order blocks qui ont déjà été travaillés, qui seront à même ici d'être plus facilement cassés et pas respectés. Et dans les exemples concrets, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, on va prendre ce passage ici, je suis sur un graphique 1 minute pour vraiment avoir pas mal d'opportunités du coup pour illustrer mes dires ici. On va avoir ce dernier sommet, vous voyez ça consolide un petit peu, on break par le bas et on fait tout ce mouvement de baisse ici jusqu'à arriver à ce creux-ci. Donc à partir de là, on sait que notre jambe ici majeure est présente ici et comme ça, et on va étudier un petit peu ce qui se passe à l'intérieur. On va regarder des choses comme les fair value gap aussi, hein, qui vont nous donner une bonne idée d'order block qui sont potentiellement plus intéressants. Donc depuis ce creux, qu'est-ce que je vois hein? Si je remonte comme ça, en regardant des fair value gap, on a un fair value gap par exemple ici qui est déjà un petit peu travaillé, et du coup ça nous donne aussi cette idée de l'order block ici, la dernière hausse en fait avant la baisse de ce creux, donc cet order block qui est déjà présent par là. On va aussi, si on remonte encore un petit peu plus au-dessus, on va regarder si on a d'autres choses comme aussi des order blocks intéressants. On va retrouver cette grande bougie justement, dernier point haut avant la cassure aussi de la clôture par là, ce qui va aussi bien sûr en soi représenter un order block. Je pense que vous le voyez directement ici, ça saute aux yeux. En fait, on va avoir tout simplement un premier ici order block qui ne sera nul autre qu'un SMT, Smart Money Trap, puisque on va avoir en fin de compte de la liquidité qui réside au-dessus de ce sommet ici. Et cette liquidité, du coup, est nécessaire pour prendre un maximum, bien sûr, de contrepartie. En fait, on va déclencher des ordres de stop, puisque ici, certains vont déjà vouloir en fait spéculer sur cet order block qui est ici, puisqu'on est dans le sens de la tendance. On veut placer son stop, par exemple, juste au-dessus. Ici, on veut viser en target le dernier creux pour un très beau risk-reward de quasi 6. Et pour autant, ici, ça ne va pas fonctionner parce qu'on n'aura pas eu ce facteur ici de prise de liquidité suffisamment important du coup pour engendrer un tel mouvement. Donc ce qui se passe derrière, c'est qu'il y en a qui se font piéger ici, les stops sont pris par là justement et on continue comme ça justement à l'intérieur de la zone. Premier test, ici deuxième test et ensuite ça part plus bas. Donc à partir de là, typiquement si on reste sur des choses très simples comme des déclenchements sur zone du coup order block avec des stops de l'autre côté, voilà ce que ça donne pour celui-ci. Vous voyez clairement ici, du coup, ça donne déjà un beau ratio à 4.5 et ça donne surtout un trade qui est gagnant. Donc là, après prise de liquidité, on s'aperçoit quand même bien sûr des probabilités plus élevées d'un scénario gagnant sur order block. Donc ça, c'est pareil, c'est l'order block qui n'a pas suscité suffisamment de liquidité, qui devient SMT sur le marché. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici, sinon dans cette zone? On va avoir aussi un order block dans l'autre sens, puisque ici, regardez, alors on a un petit peu d'imbalance aussi. Et du coup, le dernier mouvement de baisse avant la hausse ici, ça va être ça. Mais je vous le laisse directement ici en rouge. Et notamment, je vais vous le mettre directement même en SMT. Pourquoi? Parce que c'est de la pure contre-tendance. Hein. Vous êtes ici dans un mouvement beaucoup plus largement présent à la baisse, comme ça. Ça continue encore et encore de descendre. Donc là, on a une petite réaction. Mais vous voyez qu'ensuite, on passe. Et en fait, ça devient même en mode breaker. Puisqu'on revient dedans. Et ensuite, on continue. Donc, bien évidemment, ces SMT qui sont en contre-tendance sont voués idéalement, comme la structure de marché simple, clairement, à passer d'order block à breaker block. Donc ici, regardez si j'élargis un petit peu, c'est ce qu'on voit, on reteste côté extérieur, ça nous entraîne aussi plus bas. On a un order block qui est donc présent juste ici, regardez, parce que là, on a de l'imbalance juste devant, je vais zoomer un petit peu. Hop, comme ça, vous allez voir. Donc toujours sur un marché baissier, on a cette zone bien évidemment ici en soi qui fait du coup zone imbalance, l'order block donc qui est juste au-dessus, le dernier mouvement de hausse ici, hop, comme ça avant la baisse, et pour autant vous voyez du coup on réagit, on vient taper la zone et pour autant la zone derrière elle réagit et elle offre un petit peu de baisse. Clairement ici, il faut le savoir, ce que je disais tout à l'heure, tous les order blocks ne vont pas fonctionner pour des recherches
du coup du creux précédent, du sommet précédent selon la tendance. Donc là, on a quand même une réaction. Par contre, ce que je voulais vous montrer, c'est que pareil, une fois de plus, quand un order block est mitigate, c'est-à-dire déjà travailler ici, ça donne ce genre de mouvement-là, eh bien, quand on va revenir ensuite dans le mouvement, eh bien, il y aura plus grand intérêt, justement, puisque la réaction sera faite déjà par rapport aux ordres déclenchés ici, juste là, dans cette zone. Donc à partir de là, ça c'est la troisième du coup catégorie de ces order blocks qui ont moins tendance à fonctionner, comme je vous le disais. Et si on regarde d'ailleurs un petit peu ce qui se passe, eh bien par la suite c'est un petit peu travaillé côté extérieur. Donc on retrouve aussi cette idée bien sûr d'un shift du coup vis-à-vis de cela. Si on veut agrandir un petit peu pour dire voilà tout l'order block c'était vraiment sa dernière hausse avant la baisse, ça c'est des détails aussi de construction et d'identification précise d'order block dont on pourra parler dans de prochaines vidéos. Vous voyez que cette zone elle a fait tout simplement office de résistance ici pour passer support, 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 mais on vient chercher les creux avant du coup de repartir à la hausse. Voilà pour cette vidéo sur les smart money traps, les order blocks qui ont moins de probabilité de succès et ces fameux pièges que vous pourrez désormais plus être à même d'éviter. Donc j'espère que ce contenu continue de vous plaire. N'hésitez pas à regarder ces vidéos également présentes, vous abonner à la chaîne YouTube, mettre des commentaires dans cette vidéo pour me dire si vous avez aimé et si vous avez des questions, likez et partagez un maximum pour qu'on puisse continuer bien sûr ces tutos sur le Smart Money Concept, sur bien d'autres choses en trading aussi. Je vous dis à très vite dans la prochaine vidéo.